Ce mercredi, les éboueurs ont voté un débrayage de 2 heures jeudi et une grève pour vendredi. Pour l'heure, les discussions avec la métropole sur la modification de leurs conditions de travail achoppent. Anaïs Michaud. Parmi les points de blocage, les effectifs. Ils sont aujourd'hui 210 agents à la collecte des déchets à Nantes, un chiffre amené à évoluer. L'administration propose de supprimer 24 agents, ce qui correspond à peu près à 10% d'effectifs, et de les redéployer comme remplaçants sur tous les sites de l'OPC, c'est-à-dire Jean Vray, Carquefou, Grande-Bretagne, ou le Pèlerin, ou la Montagne. Donc ça correspond à un peu plus de 33% de charges de collecte en plus. Jusqu'à présent, les agents fonctionnaient sur le principe du fini-parti, avec des tournées de 3h à 3h30 en moyenne. L'allongement de la journée de travail permet donc, selon Nantes Métropole, cette réorganisation. Rien n'est décidé, mais c'est évident que si on doit faire un peu plus de tonnage sur un temps beaucoup plus long, l'entièreté des agents présents ne sera peut-être pas utilisée dans une organisation qui doit montrer que le service public est efficient. Pour pallier ce qui ressemble à une grève du zèle de la part des agents, la métropole a mis en place des tournées complémentaires. Elle a également organisé des groupes de travail, mais les syndicats parlent d'un passage en force. S'ils ne sont pas reçus par l'administration pour engager des négociations sur les effectifs, le travail les samedis et les jours fériés, ils se mettront en grève à partir de jeudi. Les candidats de la France Insoumise pour les élections législatives ont été présentés ce mardi. Ils seront présents dans les 10 circonscriptions de Loire-Atlantique avec pour mot d'ordre d'appliquer en local le programme porté par Jean-Luc Mélenchon. Les candidats de la France Insoumise ne sont pas candidats en leur nom, c'est-à-dire que nous sommes les porte-parole du mouvement de la France Insoumise, porté par Jean-Luc Mélenchon au niveau national, et nous sommes les porte-parole des groupes locaux. Donc c'est-à-dire que moi je suis là pour parler au nom de tous ceux et celles qui s'engagent derrière le programme L'Avenir en commun, et on appelle aujourd'hui le maximum de monde à nous rejoindre. Donc ça c'est un engagement maintenant, et c'est un engagement également après l'élection. C'est-à-dire que si je devais être élu député, nous conserverions ce lien fort avec les groupes qui nous ont portés, qui sont appelés à s'élargir. Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle, était en Loire-Atlantique en début de semaine. Il est allé à la rencontre de 2 maires du Pays de Ré qui lui ont apporté leur soutien. Jean-Alex. Jean Lassalle en opération séduction. À quelques semaines du premier tour, le candidat centriste y croit plus que jamais. Il en est même certain. Il sera au second tour. Contrairement à tous les autres, moi j'ai toujours gagné. Alors pourquoi y aurait-il une exception cette fois-ci? Je ne vois pas parmi mes 10 concurrents, mais j'ai beaucoup de mal, mais je ne vois pas parmi eux le président ou la présidente. Nous avons une classe politique dont je fais partie, je n'en sors pas, je ne veux pas m'extraire, mais qui est trop hors sol, trop éloigné des véritables réalités. Très largement distancé dans les sondages, Jean Lassalle espère donc inverser la tendance sur le terrain. Pour ce déplacement en Loire-Atlantique, il a choisi cette entreprise basée en milieu rural, mais spécialisée dans les nouvelles technologies. On crée des logiciels qui sont spécifiques pour une activité. On est vraiment sur un marché de niche pour les comités d'entreprise. Ruralité et développement économique, le double cheval de bataille du Béarnais. Un discours qui lui a permis de récolter 708 parrainages. Parmi ses soutiens, le Vitalien Roch Chéreau et le Chauvéen Pierre Martin. Personne ne nous parle des petites communes rurales. Et c'est ce que je voudrais que cette campagne présidentielle s'empare de ce sujet-là, comme d'autres sujets qu'ils ont complètement oubliés. Il faut travailler de concert avec le développement international de notre pays, à travers également les métropoles. C'est un pivot important. Mais n'oublions pas toute la richesse de nos territoires, l'histoire de nos territoires et la culture. En attendant le premier tour, Jean Lassalle continue son tour de France et son chemin vers le second tour s'annonce particulièrement long. Les basketteuses nantaises ont été battues 67-70 par Villeneuve d'Ascq hier. Une défaite sans conséquence au classement pour le NRB qui reste qualifié pour les playoffs. L'objectif que le club s'était fixé en début de saison. Une défaite mais beaucoup de sourires sur les visages des joueuses du NRB. Face à une des meilleures équipes du championnat, les déferlantes ont pendant longtemps mené les débats. On a fait une très belle partie, on montre qu'on est une grande équipe malgré nos petits moyens. Et voilà, donc on était en sur-régime pendant 40 minutes et on l'a payé un petit peu à la fin, un peu manque de lucidité. On voit ce soir qu'on joue les yeux dans les yeux face à une équipe qui va clairement jouer le titre, donc c'est de bon augure pour la suite.
Car il y aura bien une suite destinée en début de saison à jouer le maintien avec un effectif limité. Le NRB s'est invité une nouvelle fois aux playoffs. On a des magiciens, je pense, dans le staff parce que c'est vrai que c'est un miracle permanent et on aurait signé des demain en début de saison pour être là ce soir dans ces conditions-là, juste à prendre du plaisir. Mais pas le temps de savourer, c'est Charleville-Mézières, deuxième du championnat, qui se présente désormais sur la route des joueuses d'Emmanuel Curie. C'est un concurrent qui n'est pas facile à jouer, ils sont deuxièmes. Ils nous ont battus 2 fois. On est peut-être moins fort, on a peut-être moins de qualité, mais on a un collectif et une détermination à toute épreuve. Mais de toute façon, c'est déjà une super fin de saison. On est 7e du championnat. Après, ça peut être encore plus. Le match retour est prévu à Nantes le 8 avril. Une date surprise que les supporters nantais ont coché avec fierté sur leur agenda.